L'international au salon Mountain Planet, c'est l'occasion de faire le point avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Savoie, ainsi que Business France. Messieurs, bonjour. Marc Végiora, nous sommes bien accompagnés aujourd'hui sur le stand de Savoie News pour parler de ce sujet qui est primordial. Alors d'abord, bonjour à tous tes auditeurs. Laurent, oui, c'est un salon international dont on est fier, qui se fait tous les 2 ans. On s'aperçoit qu'effectivement, le monde de la planète entière se promène sur les stands et que pour ce qui concerne la Savoie, 30% des exposants sont savoyards. Donc on en est fier. Ça veut dire qu'il y a aussi de l'intelligence à la montagne. Et cette dimension internationale, il faut la cultiver. On se préoccupe d'aider nos 37 000 ressortissants adhérents clients de la CCI Savoie à sortir des frontières. C'est un travail qu'on essaye de faire avec Bertrand, avec difficulté parce que les gens ont peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais les entrepreneurs savoyards ont du mal à sortir des frontières. Bon, donc c'est un vrai sujet parce que ce qu'on a mesuré avec les équipes lyonnaises et d'ailleurs, c'est que généralement les gens qui sortent des frontières ont des comptes d'exploitation bien plus favorables que ceux qui restent savoyards. Voilà, donc c'est une dimension et je peux qu'encourager les entreprises à consulter les équipes de CCI International et de Business France qui sont là pour ça. C'est vrai qu'on a quelques handicaps en France avec des déficits colossaux en matière commerciale et qu'on doit tous travailler ensemble parce que c'est ça qui permettra de boucher nos déficits. Alors publics. messieurs, tous ensemble, vous trouvez des solutions et vous apportez des solutions à parler de Business France avec Jérôme Julien. Présentez-vous en quelques mots parce que certains entrepreneurs ne vous connaissent pas vraiment. Alors oui, Business France, c'est l'agence publique pour l'aide à l'internationalisation de l'économie française. Donc on a deux principales missions. Une mission qui est celle de l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers. Donc pour cela, on a 75 bureaux dans 55 pays qui nous permettent de suivre plus d'une centaine de marchés à l'étranger avec des expertises sectorielles pour accompagner au mieux les entreprises. On est basé dans les ambassades aussi, donc on est le tiers de confiance pour ces entreprises sur les marchés étrangers. Et ensuite, on a une deuxième mission qui est tout aussi importante, qui est celle de l'attractivité et de l'identification de projets d'investissement étrangers pour les territoires français et donc la Savoie aussi en particulier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur ce salon pour comprendre et sentir un peu le pouls de cette filière de la montagne. Alors Bertrand Vélon, on peut parler un petit peu de cette notion d'internationalisation sur ce salon. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que référent en CCI Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, moi, je suis arrivé il y a peu de temps en région, et donc c'est la première fois que je viens sur ce salon-là. Et dès l'entrée, en fait, on a senti que le salon était international, puisque en allant du parking à l'entrée du salon, on a entendu parler anglais, italien, espagnol et chinois, exactement. Et ça s'est confirmé dans les allées. Dans les allées, on voit. Alors, le salon est important par le nombre d'exposants. Il est important par le nombre de visiteurs également. Et ce qu'on a appris aussi depuis notre arrivée, c'est qu'il y a 71 nationalités qui sont présentes sur ce salon-là. Donc on a vraiment affaire à un salon avec un fort potentiel à l'international. Alors, on l'a compris, Mountain Planet, c'est fait pour faire du business à l'international, mais finalement, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas les clés. Pour cela, vous avez réussi à créer des alliances avec les différents organismes et institutions. Expliquez-nous cela. Alors effectivement, au sein de la Team France Export, qui réunit les chambres de commerce, Business France, BPI France, et sous la houlette de la région, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille en fait avec des équipes terrain, des conseillers internationaux qui vont suivre les projets à l'international de ces entreprises et qui vont leur donner les clés à la fois sur l'entrée sur le marché, la préparation, parce que c'est un métier d'aller à l'international, c'est un métier, c'est un risque. Vous en parlez, donc nous, on est là tous ensemble pour limiter ce risque pour l'entreprise, en l'informant, en la finançant, lui ouvrant les bonnes portes également. Et ça, c'est le travail de cette Team France Export en proximité et aussi dans les bureaux à l'étranger. Bertrand Vélon, quels sont les premiers conseils qu'on peut donner à l'entrepreneur qui ose franchir le pas? Bien se préparer, ça c'est essentiel. Il ne faut pas y aller à l'aveuglette. Il y a 200 marchés dans le monde entier. On ne peut pas les aborder tous en même temps. Donc, il faut les prioriser et il faut les prioriser en fonction des moyens que l'on dispose. Et c'est là le travail des conseillers des chambres de commerce, et notamment en Savoie avec Lilian Millier, c'est d'aider l'entreprise à bien se structurer et avoir une stratégie à l'international qui soit en adéquation avec ses moyens. Donc, déjà bien se préparer et ensuite bien se projeter et profiter de l'ensemble de l'aide des acteurs publics pour aller à l'international et se développer. Jérôme, finalement, Business France est partout à l'international. Ce sont vos agences qui créent le relais.
Exactement, ce sont les bureaux en ambassade avec des équipes terrain sectorialisées qui vont servir de relais, ouvrir les portes, donner les bonnes informations, identifier les opportunités de marché également, et qui sont au contact direct voilà, des acteurs locaux. C'est très important ça. Alors c'est encore officieux parce que c'est pas tout à fait acté, mais les JO 2030, ça donne une belle impulsion à chacun et à chacune. Oui, effectivement, les JO 2030 sont une opportunité pour faire briller les entreprises et l'expertise de savoir-faire français, hein, qui va être. Les JO de Paris vont faire la même chose, mais là, on peut se projeter dans le secteur de la montagne où effectivement le savoir-faire sera mis en avant, l'excellence française dans le domaine. Et puis, c'est aussi une opportunité. Nous, on trouve le sport en général et les grands événements sportifs sont une opportunité pour la promotion de l'attractivité du territoire. Et là, comment on travaille sur des événements qui vont jalonner l'arrivée des JO 2030 pour faire connaître les atouts du territoire de la Savoie auprès des investisseurs internationaux. Bertrand Vélon, j'imagine que vous avez suivi pas mal d'entreprises qui ont peut-être tâtonné au départ et qui sont des vrais succès. Quelles ont été ces clés de réussite? Je reviens toujours au même leitmotiv, bien se préparer et bien se faire accompagner. Je compare l'international à une recette de cuisine. Quand on veut faire de la cuisine, quand on rentre dans la cuisine, on ne vient pas, je dirais, à la fleur au fusil en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire un bœuf bourguignon et je regarde ce qu'il y a dans le frigo pour le faire. » Non, on va se préparer, on va savoir à l'avance qu'on veut faire le bœuf bourguignon, on va chercher les bons ingrédients, on va chercher les bons outils. Et une fois qu'on a bien ça, on va suivre une recette. Et si on suit bien la recette, on est sûr de réussir. Et l'international, c'est comme ça. Il y a des recettes, il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Et si on ne les passe pas, après, c'est là où on peut avoir de grandes mésaventures. Et il faut les éviter. Et en suivant ces recettes, on est sûr de les éviter. Nous sommes finalement au cœur des Alpes et j'imagine que... Juste pour la petite touche humoristique de cette séance, c'est plutôt la raclette chez nous que Ou le la bourguignon. tartiflette. Voilà, ou la tartiflette. Tu vois, la dimension internationale tout de suite. Voilà. Non, mais c'est humour, hein. Marc, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en plein cœur des Alpes et finalement, les entreprises ont un potentiel que souvent, elles n'imaginent même pas. Dans mon précédent métier, c'est ce que j'essayais d'expliquer en permanence. On ne comprend pas pourquoi les gens ont peur. Vous êtes chaudronnier à Chambéry, vous savez faire des belles prestations. Vous pouvez les faire aussi en Suisse, en Italie, ailleurs. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à débloquer ça. Sachant qu'en Savoie, on a un excédent très positif de notre dimension internationale. On n'est pas en déficit. Mais comment on peut l'amplifier? C'est le travail de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoyarde, avec l'aide de toutes les équipes. Et on s'aperçoit qu'à la taille de CCI France, on a vraiment des équipes avec du haut potentiel. Mais pourquoi les entrepreneurs n'osent pas les solliciter? Je m'interroge tous les jours, mais on va trouver la solution, hein. On y travaille depuis que 2 ans. Merci messieurs et bon salon. Merci à vous. Merci à vous.